Voilà, nous revoilà. Je vous montre ce que ça donne déjà. Voilà, nous avons déjà notre arc. Pour le premier test, c'est super déjà. Déjà pouvoir centrer ce diamètre, surtout avec cette épaisseur. Je crois que c'est super balèze. Hein, je rappelle que c'est un tube galvanisé. Ok, un acier galvanisé. Donc le diamètre 41 et l'épaisseur de millimètres. Déjà pouvoir réussir cet arc, c'est déjà des avancées. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons faire quelques améliorations, notamment au niveau de, vous voyez sur ce galet, nous n'avons pas vraiment l'arc en arc régulier. Du coup, lors du cintrage, on remarque que le tube du côté intérieur de l'arc épouse exactement la courbe que fait l'arc du galet. Bon, si l'arc n'est pas bien fait au niveau du galet, dommage, on n'aura pas un bon cintrage. Par contre, au niveau du bas, c'est légèrement la même chose. Donc le problème ici, c'est de renforcer en fait, de refaire les galets, hein, de les ramener à la tour pour qu'on puisse nous faire des arcs vraiment réguliers. Et nous allons revenir encore pour un autre test. Donc voilà, ça marche. Je m'inquiétais un peu pour la pression hydraulique, mais c'est un truc qui fonctionne super bien. Hein, comme je l'ai dit, il faut aller progressivement, ne pas être précis. C'est pas comme si on montait un véhicule. Il faut juste aller progressivement, parce que je rappelle aussi qu'il y a beaucoup plus d'efforts qui se fait au niveau bon, je vais appeler ce petit piston, bien cet ascenseur là. Du coup, quand vous exercez une pression hydraulique, il faut aller petit à petit, parce que je rappelle que c'est 10 tonnes quand même, c'est pas rien. Donc il faut aller progressivement, parce que le cintrage, ce qui importe dans le cintrage, c'est pas mettre beaucoup plus de pression, c'est aller progressivement et tourner les galets au fur et à mesure, tourner les axes. Je retourne comme ça pour qu'on voie un peu le résultat. Voilà l'arc qu'on a obtenu. Je vais dégager tout ça pour avoir voilà ce que nous avons obtenu, l'arc que nous avons obtenu. Voilà, c'est super déjà, ça promet. Déjà avec cet arc, mais si on essaie de progresser, je ne sais pas si on peut faire 10 mètres de diamètre, peut-être plus. Peut-être plus, sinon c'est déjà ça. Voilà, donc je vous dis à plus pour les prochaines vidéos. Quand nous allons refaire nos galets, là on peut voir que c'est pas vraiment, vous allez voir que c'est pas vraiment régulier là. Voilà, on voit là, ok, vous voyez que c'est pas vraiment régulier. Il faut repartir à la tour pour qu'on corrige cette gorge. Elle n'est pas vraiment régulière. Du coup, c'est pas trop cool côté cintrage. Mais c'est des petits détails. Bon, au niveau des axes, je m'inquiétais aussi, mais les axes sont tenus bons. Hein, ici, nous avons du 30. Voilà, 30 sur des, comme on appelle, sur des paliers de 30 aussi. Et au niveau du galet presseur, l'axe du galet presseur fait 35 mm. 35 mm de diamètre, c'est-à-dire un peu plus grand que les axes entraîneurs, j'allais dire, excusez-moi. Bah, bref. Du coup, les axes sont non seulement tenus, fonctionnent très bien. Les paliers fonctionnent aussi à merveille. Je crois que c'est conçu pour ce genre d'application. La pression hydraulique, ça va. Jusque là, en tout cas, ça marche. Mon système coulisson, jusque là, ça présente aucun défaut. Et ce qui est modifié plus tard, c'est la manivelle. Bon, c'est une cintreuse qui sera électrique, avec un moteur et un réducteur, parce que quand j'essaie de cintrer à la main, franchement c'est galère. C'est mieux de mettre un moteur électrique, un moteur triphasé bien sûr, j'ai pris quoi, en 2 chevaux plus un réducteur pour faire cette affaire là. Bon, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.